Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au flop, les pires films de l'année 2022, en tout cas ce qu'on a vu de moins bien. Ça complète une vidéo qu'on a fait il y a quelques jours qui est le top. Dispo en fiche, évidemment, allez voir ça, c'est les meilleurs films. Et je précise quand même que c'est subjectif, c'est-à-dire que c'est notre flop à nous. Peut-être qu'on va dire des films que vous avez adorés. Alors ok, on ne juge pas vos goûts, vous êtes des merdes, mais c'est pas grave, ok. Attention, un flop, qu'est-ce que c'est Maxime, pour qu'on se mette d'accord? Un flop, la définition, c'est quand c'est un film que t'avais l'attente et que finalement le film il est pas bien. C'est que t'es déçu. T'es déçu. C'est ça le Une truc. grosse déception. Une attente ou une déception. C'est ça. On ne dit pas que les films sont mauvais en Ils soi. le sont en l'occurrence. Il y a des films qui sont techniquement très bons et tout, mais c'est juste qu'il y avait des attentes et nous on a été déçus du résultat. Certaines personnes. C'est le genre de film où vous sortez, vous faites bah c'est ça. Voilà, exactement. Marilyn Monroe only exists on the screen. En 10ème place, on retrouve le film Netflix Blonde. Oui. Biopic, on peut débattre du terme, sur Marilyn Monroe. Ouais, biopic, faux biopic sur... Alors c'est adapté du livre de... On l'a déjà dit plein de fois, il y a une vidéo qui a été faite dessus, c'est bon. On en a parlé de ce film. Il était chiant, il était long. Mais, point positif. Moi j'ai l'avocat du diable aujourd'hui. Anna de Armas. Point positif, Anna de Armas, très bonne performance. Mais j'aurais adoré la voir dans ce film, mais pas ce scénario-là, tu vois. Genre, ah bah oui. Un biopic peut-être plus fidèle, quelque chose, une réalisation différente. Moi, la réalisation m'a donné envie de vomir à certains points, vraiment, genre, j'en avais marre de ce film, honnêtement. Il t'a saoulé, je crois. Il m'a saoulé, parce que même la fin, on a déjà parlé, mais c'est ce plan qui ne s'arrête pas, où tu sens le mec à la caméra à épaule et tout. Enfin, il y a plein de choses qui, moi, m'ont dérangé dans ce film. Moi, je le dis, pour moi, c'est une branlette intellectuelle. Oh, un pavé dans la mare. Ah ouais, non, mais c'est de la branlette. Il a dit la même chose du film préféré de Florian. Hein. C'est comme ça. Ah bon? C'est vrai. C'est pire. Blonde, je l'ai pas vu pire. Blonde, C'est pire. Blonde, franchement, je le trouve vraiment. Autant Ghost Story, c'était très lent, très plat, mais. Un peu mal. Mais Blonde, c'est très. Pas justifié, quoi. Enfin, c'est plan-plan. Moi, je trouve que c'est. Non, j'aime pas. Bah, il est dans le flop. Voilà, non, franchement, j'aime pas. Et j'attendais beaucoup parce qu'on le sait, voilà, les biopics, j'aime bien, patati patata. Et honnêtement, j'étais en mode, putain, ça peut être un bon film, je vais apprendre des choses. Et quand en plus, à la fin, j'apprends que c'est faux pour la plupart du scénario, je me dis, bah, ça n'a servi à rien. Max, peut-être un petit truc à rajouter. Boss. Ok, merci. Putain, mais... Ah bah, on enchaîne avec la 9ème position. C'est parti. En 9ème position, c'est Thor 4. Ah oui, moi, toi t'as. Moi, deux étoiles sur Letterboxd, hein, quand même. Ça va. C'est une très bonne note. Très bonne note. Pour moi, c'est top de à peu près de l'année. Thomas, un avis sur Thor 4? Thor 4, j'ai rigolé, c'était fun, mais ça n'apporte rien. Le film est juste là pour détruire le perso de Thor, encore une fois. Il était très bien dans Infinity War, dans Endgame, ils l'ont un peu... Ouais, si, il est quand même assez puissant dans Endgame. Et puis là, ils disent, il va être drôle, il va faire des vannes, il sert à rien. En fait, j'ai l'impression qu'ils arrivent au bout de l'exploitation du perso de Thor, et le perso n'a plus rien à raconter, quoi. Là, il devrait mourir. Vraiment, hein. Ouais. Mais je crois que c'est ce qu'ils ont prévu de faire, parce que du coup, Chris Hemsworth a été diagnostiqué avec c'est vrai qu'il va mourir dans la vraie vie. Des prédispositions à développer Alzheimer, et du coup, ils ont dit, ils aimeraient un dernier film où ils font tirer sa révérence. Et ça serait bien de le faire avec pas Taika Waititi. Taika Waititi, incroyable. C'est un bon réal, mais là, ce serait trop drôle, genre des blagues et tout, des trucs, de la beuverie. Hein. Là, il s'écoute écrire et c'est insupportable. Le film, c'est vanne sur vanne, t'arrives pas à t'impliquer dans ce qui se passe. On te sort un Mighty Thor, Jane Foster du chapeau en mode ah bah voilà, elle est malade. Qui sert à rien. Voilà. Parce qu'à la fin, ça. On spoil pas, mais disons que ça va nulle part à la fin. En plus. Le méchant, il y a Christian Bale qui joue bien dans quelques scènes. Il joue bien, mais le méchant, il est pas montré en tant que méchant. On dit vite qu'il tue les dieux, mais tu le vois pas faire. On le voit pas faire. Moi, c'est à l'image de tous ces films Marvel du moment. Hein. C'est nul, hein. C'est vraiment. Ok, Scorsese. C'est le mec ces films Marvel là, tous les. Non, mais je suis désolé, la phase 4, elle est à chier. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Black Panther. Moi, j'ai bien aimé. C'est un middle Black Panther. Moi, Black Panther, j'ai vraiment bien aimé. Mais non. Vraiment pas. Mais ouais, Thor 4, grosse déception. Pareil, il y avait une attente, hein, parce qu'il y en a... Bon, moi j'ai pas aimé, mais Ragnarok, c'était un peu mieux. Ragnarok, c'était un des meilleurs films du MCU, il faut le préciser. Pour toi. Pour beaucoup de gens aussi. Non, pour toi. Il retombe très souvent dans les top 3 du MCU. Ah, il est mieux avec que celui-là, ça c'est clair. Mais oui. Là, celui-là, quand t'as des blagues de prout, des chèvres qui hurlent, ça... vraiment,
les C'est Elles sont vrai. drôles, les chèvres. Moi j'ai trouvé ça rigolo, mais c'est vrai qu'après sur le long terme c'est un peu chiant. Et ben on va passer au top 8 directement. Tu parlais de chèvres juste avant, mais on va parler des Animaux Fantastiques. Ah, Qui est Pas si fantastique que ça. qui est pas si fantastique. Franchement, C'est le deux ou le trois qui est Ah, passé c'est le Animaux 3ème et il est nul à chier. Vraiment, moi c'était mon flop 1 de l'année. J'ai mis une demi-étoile et encore je suis gentil parce que vraiment j'ai vu le film parce que je suis pas payé. Voilà, c'est tout. c'est bien ça. Mais c'était pas bien du début à la fin. Il y a rien qui va, cette saga, elle va nulle part. Tout ce qu'ils ont essayé de placer dans les premiers films n'est même pas réutilisé dans celui-là. C'est assez fou ça. La scène finale sur la muraille de Chine, on comprend rien à leur plan et ça se termine. Ouais, le plan de fin, et je m'en fous de spoiler parce que c'est de la merde, mais le plan de fin où on a Albus Dumbledore qui marche dans les rues de New York avec la caméra qui monte, t'as l'impression que c'est vraiment une comédie de Noël, et qu'il va y avoir le générique qui était en mode Le Père Noël. Ouais, non, mais vraiment, t'es en mode ce film, il y a rien à sauver. Mais Rien ça à a sauver. apporté un truc positif. Quoi? C'est que ça nous a donné envie de jouer à Hogwarts Legacy, parce qu'il y a bientôt Hogwarts Legacy qui sort. Et Ça c'est- m'a pas donné ça plus fait un peu que cher, ça, hein, franchement. Oui, ça m'a bah pas moi, donné. moi quand je vois des Harry Potter, je me dis, allez, Non, mais c'est fou. ils feront mieux dans quelques On dirait semaines que avec un même jeu eux vidéo. ont arrêté de porter de l'intérêt à cette franchise. Ouais. Ils se disent, oh, allez. Mais là, ils avaient de base prévu de faire 5 films. C'est fini, hein. Je crois que là, ils arrêtent la trilogie. arrêtent le massacre, C'est surtout. une catastrophe. Allez. Et le truc très drôle aussi, qui moi m'avait un peu choqué, c'est du coup, on le sait que Johnny Depp n'est plus dans le film. Il a été remplacé par Matt Mikkelsen. Et en fait, on n'en parle pas du tout, sachant qu'on est dans un univers magique, Oui. que dans le 1, le méchant est joué par Colin Farrell. Farrell. Il devient Johnny Depp. Dans le deux. Je me suis Ah, dit, putain, c'est vrai je qu'il me a suis changé dit, bah, plusieurs fois de tête. dans le 3, il pourrait rebondir dessus, en mode, bon, Il bah change voilà, tout le temps de tête. il doit changer de tête, c'est un méchant qui... Première scène où on voit le méchant, il s'assoit, il a du coup la même gueule à peu près que Johnny Depp, mais en un peu différent. Et du coup, moi, pour quelqu'un qui, je sais pas, a vu le 2, qui s'attend à voir le 3 sans savoir l'affaire médiatique qu'il y a eu autour, il se dit, mais c'est qui lui? Enfin, tu vois, genre, ce n'est pas du tout expliqué, et tout le monde fait comme si c'était normal. Et ça, je déteste. Dans les séries, quand ils changent d'acteur sans même... Tu sais, parfois, il y a Oh des... non, c'est le même. Parfois, il y a des, je sais qu'il y a des séries qui le font bien, ou alors juste il y a une phrase en mode t'as changé de coupe, Oui, tu sais, c'est ou un ça. truc comme ça, t'es en mode là Il assume. c'est assumé, il y a un truc drôle, mais là vraiment. Mais ça te fait faire croire que c'est le même alors que vraiment C'est pas. ça. Là vraiment c'était ouais, il cachait le truc, t'es en mode mais arrêtez, c'est pas Johnny Depp, ça se voit. Même si j'adore hein, Matt Mikkelsen, hein, honnêtement, et je trouve qu'il colle dans le rôle, mais c'était nul, vraiment. Et puis les Animaux Fantastiques écrits en tout petit, avec les secrets de Dumbledore. Moi je suis sorti du film, j'ai dit très bien, c'était quoi les secrets de Dumbledore? C'est vraiment, je vous demande, Bah, quels c'est sont un les, secret, mec, mais tu peux quels pas sont savoir. les secrets de C'est un Dumbledore dans le secret, film. c'est un Honnêtement, secret. le titre, je ne l'ai pas compris. Le 1, Quand- je l'avais pas J'y aimé à repense, l'époque. je me dis, ah putain, en Je fait, l'avais- c'était pas si Je nul. l'avais pas aimé à l'époque, et Ouais. franchement, plus j'y repense, plus je me dis, le Ouais. 1 était bien. en fait. C'était c'est- forcément. c'est Franchement, mieux. quand tu regardes le 2 et le 3, tu te dis, waouh. C'est en fait, honnêtement, c'est crescendo, bah, l'inverse de crescendo. Decrescendo. C'est décrescendo, c'est descendo. On passe au flop 7, c'est parti. Et à la 7ème position, on retrouve Macadam. Et non, ouais, oui. Black Adam ou The Rock, le film. Là, on est vraiment sur du blockbuster depuis le début, on est sur des pépites. Voilà. Les pipites. Et blockbuster de mauvaise facture en plus, Ouais. parce que là, on est sur une adaptation DC Comics. Bon, on le sait, hein, DC Comics, ils sont un petit peu. On va par là, puis par là. Tiens, moi, je vais faire un film ici. Ah, bah tiens, il sera raccord. Je sais pas, on verra. Là, on a appris, avant quelques jours avant de tourner cette vidéo, que Black Adam ne sera pas utilisé dans les prochains plans Sans pour DC surprise. Pas dans la première phase, en tout cas. Oui, bon. Ils ont parlé de ça, mais bon. Soyons honnêtes, hein, le film a fait un flop. Je pense qu'il y aura rien d'autre derrière. Superman Surtout que- non plus, elle a pas été Bah non. reconduite. Non, non. Surtout que à la scène post-générique de Black Adam, c'est quand même Superman qui vient, qui dit ouais, va on se doit péter, parler, ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Et t'es en mode, ça n'ira nulle part. Vraiment, mais ah. Mais surtout que Black Adam à la base c'est un ennemi de Shazam, bon aussi Superman, mais c'est Ouais. vraiment le Black, enfin c'est Shazam méchant quoi. Ouais. Et ils se sont dit non, on va pas les faire se rencontrer, c'est pas la peine. C'est comme faire un Venom sans Spider-Man. Bah, voilà. Oui. Et là, ils se sont dit, bon bah voilà, on va faire Black Adam. Ils nous vendent ça comme un anti-héros, C'est un gentil. Venom. C'est un gentil, C'est il est en un mode, moi gentil. arrête, tu rencontres une famille, te demande de l'aider, tu vas les aider, c'est tout. C'est un gentil. Le film est mal fait, c'est. Bah, il y a quelques costumes qui sont beaux, mais les effets visuels sont un peu. Je trouve ce film a 10 ans de retard en fait. Ah oui, largement. Mais Tout ce qu'il traite, on l'a déjà vu 15 fois. le seul perso que j'ai aimé, c'est Pierce Brosnan.
Ouais, Pierce C'est Brosnan. tout. Franchement, c'est le Dr. seul Fate. que j'ai aimé Oh, et putain, qui, et qui Noah meurt, Centineo, quoi. j'ai envie de le Quel frapper. enfer, ces personnages. Toutes les 5 secondes. Salut, je suis le mec rigolo et tout. Ah, je suis pas à l'aise dans mon costume. Oui, bah oui. Trop gênant ce personnage. Mais lui et la meuf, ils sont nuls. Ça sert à rien. Ça T'as va. une pseudo-romance qui va nulle part. Le film, il se tourne dans les 3 mêmes bouts de décor assemblés, Ouais. on comprend rien à la ville. Ah, Il y a des zombies qui sortent de terre, t'as le peuple qui fait on va prendre des baguettes de pain et les taper. Oui, c'est vrai. Ça fait rien dire en fait, c'est nul. Voilà. Le film ne sert à rien. C'est un peu un nanar, je pense qu'on verra dans 20 ans, on dira ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc. mais ouais. Ouais, Et carrément. The Rock s'est vachement investi, mais c'est un peu à l'image de lui et de son ego. Enfin, c'est un personnage. Ah mais là un peu en fait le problème c'est qu'on voyait même pas Black Adam, c'était juste The Rock qui était super puissant comme d'habitude. et il se faisait kiffer. Et franchement, en fait, ce qui m'a le plus saoulé, c'est toute la com qu'il y a derrière. En mode, vous verrez, Dwayne Johnson va sauver le DCU. T'es en mode, non, vraiment pas. Qui putain. sauve déjà sa carrière. Ça. Franchement, Ah, non. Bref. C'était. À l'image de DC Comics, ça coule vers le fond. Bah là, franchement, oui, c'est pas chaud. Et on passe du coup au flop numéro 6. C'était donc pour ça. Et là, Max, Oh, pour cette 6ème position, je te laisse peut-être expliquer un peu Ah, ton choix. bah je vais parler de Mascarade de Nicolas Bedos. Avec Pierre Ninet. Avec Pierre Ninet, avec François Cluzet, Isabelle Adjani et Marine machin là. Qui, moi, Marine je Barthes. ne l'ai pas vu, mais me donne envie. Une J'ai belle vu mascarade. J'ai vu les trailers et j'étais en mode putain, ça donne envie, tu vois. Comme Flo l'a dit, c'est une belle mascarade. Ok. En fait, le film en soi, il y a une réalisation qui est assez stylée. Enfin, tu vas pas me dire que le film est moche. Ouais. L'histoire, on va dire qu'elle tient un petit peu la route. Et le problème, c'est tout ce qu'il y a autour de l'histoire, le fait que, en fait, le film, il est un peu écrit par un gros con. En fait, ces personnages féminins sont un peu écrits en mode avec une vision très très arriérée. Tu vois, Ok. genre c'est très cliché. On va très dans un peu l'abus du patriarcat. Tu vois, c'est vraiment, tu sens que le mec il est un peu misogyne, un peu sexiste. Mais là, du coup, on sent ça à plein de moments, que ce soit le personnage d'Isabelle Adjani, le fait que Marine Barthes, elle est la moitié du temps à poil alors qu'elle n'a pas besoin d'être à poil. Il y a des scènes où, bizarrement, c'est les hommes qui ont plus d'avantages Enfin, leurs personnages sont un peu mieux développés que les femmes qui, elles, sont un peu écrits d'une manière un peu à la Nikita, mais d'une manière très mal foutue. Non, j'ai pas aimé. C'était pas bon. C'était pas bien. Très mauvais film. Bah, c'est dans les flops, hein, je crois. Ah oui, donc ouais. Eh ben, on passe à la 5ème place. Not so bad. Et pour cette 5ème place, je propose On va- de déterrer un fossile, On va peut-être. terminer une saga aussi. On va terminer une saga avec un vieux dinosaure. C'était le dernier film de la saga? Ouais. Bah, j'espère. Ouais, non, mais en plus, il clôture une saga de. C'est le 6ème film. Ouais. C'est Jurassic World Dominion, c'est ça, non, le titre? Dominion, ouais, Dominion. c'est Ouais, ça. un truc comme ça, ouais. le monde d'après. Oui, en VF. Le monde d'après. Bah, Quel une belle monde merde, hein. Quel monde Waouh. Moi, j'ai pas détesté le film. Hein. Allez hop. C'est non, mais. Moi, pour le vrai, je l'ai trouvé en grande partie fun. On dirait qu'on fait les tops, tu sais. Non, mais j'ai trouvé vraiment fun par moment. Vraiment, j'ai passé un bon moment par moment. Mais c'est juste que il a un côté fun. Et il a un ensemble où tu fais non. Mais enfin, pas avec Osef, quoi. le tampon Jurassic Park. Enfin, ouais, voilà. ça devrait être un film Osef, tu dis oui, bon, c'est sympa, on oublie, allez. Il est Là, pas c'est très dans une beau. saga ultra culte, et Mais c'est dans la lignée d'un oui. truc, on ramène les vieux persos pour dire, eh, vous avez vu, ils sont revenus. Mais ça sert à rien. Franchement, est-ce qu'ils servent à quelque chose Il y a les une persos scène Non. qui est À incroyable. part quand Ian Malcolm, comment il s'appelle Jeff Goldblum vient pour se foutre de la gueule de la franchise, là c'est un régal. par contre. Il y a une C'est scène vrai. qui est magnifique où il y a les 8 ou 9 personnages principaux qui doivent se cacher d'un T-Rex, d'un dinosaure. Oui. Et Et ils sont vraiment- les 8 Et comme vraiment, ça. tu les vois tous, ils sont vite, ils se cachent, puis après ils bougent un petit peu, et la scène est nulle parce que vraiment tu sens qu'ils ont foutu tous les personnages du Mais film oui. au même endroit, mais Et ça a je aucun pense qu'au moment du tournage, ils se sont dit on n'a Elle est pas stylée, trop de cette Il y a personnes. peut-être quand trop même. de gens Je là. crois qu'il y a trop de gens, non On devait Ils pas en doivent- faire tuer quelques-uns avant. Ils Ils sont en sont mode, tués. on va pas bouger parce qu'ils nous voient pas, mais ils nous sentent. Oui. Bah oui, mais là vous êtes 8. Vous êtes 8, oui. Ils montent une échelle, enfin c'est un enfer de montage. De tout ce que tu veux. Et honnêtement, niveau fan service, mais là c'est vraiment genre, les plans où t'as le T-Rex qui passe dans le rond et qui fait Eh, vous avez comme vu, ça. c'est le logo Genre du vraiment, film. t'es en mode, ah là là, mais arrêtez. Et il y a tout est pensé fan service. Je n'ai pas vu un film employer autant de fan service Depuis depuis No Way très Home. longtemps. Et Et encore. encore. Franchement, No Way Home le faisait parfois subtilement, et encore. Mais là c'était juste montrer pour montrer. Hein. Honnêtement, c'est ça. c'était. Même le film n'a pas vraiment d'impact envers les personnages. Enfin, tu sais qu'ils vont survivre à tout ce qui leur arrive.
T'as des dinosaures, on dit c'est le plus gros carnivore. Oui, bah montrez-nous en train de bouffer des gens peut-être. Alors justement, il y a pas de sang, il y a rien Tous les en termes dinosaures sont de. nuls, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Et ils nous pondent un truc en mode on va dans les Alpes ou je sais pas quoi pour faire un nouveau. En Suisse, En Italie. Italie. Oui. Ah oui, ils sont au Dolomites. Oui, ils sont en mode, les dinosaures sont dans le monde entier, ça va être le bordel. Et non. Une demi-heure de film, on a une réserve naturelle, ils sont tous dedans. Voilà, on retourne dans un parc en fait, et en mode bah putain, c'est pas ça, du tout le la seule scénar. promesse du film qu'on nous avait vendu, c'était waouh, les dinosaures sont parmi nous. Ils sont Oui. où? Ils sont pas parmi nous là, Si, ils sont sur en une Suisse. île là, non, ils sont pas à Malte ou je sais pas quoi là. Ils sont sur une île à un moment donné là. Ah oui, mais Et, à aucun moment tu les vois, genre, Bah, se y a balader dans une les rues de scène, New York, si, tu y a- vois. y a- à la toute fin. non, mais oui. À la Non. toute fin, ils sont en mode, maintenant on va devoir vivre avec eux. Bah non, en fait, parce qu'ils vont tous nous bouffer. Hein. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y avait eu un court-métrage de Colin Trevorrow qui était sorti. Ouais. Il y avait plusieurs films comme ça où c'est incroyable, mais le court-métrage était mieux que toute la trilogie Jurassic World, C'est ça. où tu voyais un dinosaure foutre le bordel dans une. Ouais, dans un campement. Dans un campement. Ouais, un truc comme ça. Mais c'est là que c'est drôle. C'est là que tu ressens l'horreur et t'es en mode putain, mais c'est ça que je veux voir. Et non, pas du tout. Mais tu penses pas que du coup le problème c'est ça, c'est que en court-métrage ça marche parce que t'as un dinosaure qui vient, mais quand tu veux raconter une histoire autour, bah tu te dis bah y a rien à raconter finalement. Alors, déjà, c'est Ou alors compliqué. ça a déjà été fait. C'est compliqué, mais je pense que si tu veux jouer le côté horreur, il faut le côté survie du coup. Et ça veut dire qu'il faut prendre un ou deux personnages qui se retrouvent dans la merde quelque part et qui sont traqués par une des bêtes. Un tu peu vois. comme le faisait le film Prey qu'on a vu cette année. Je l'ai pas vu. Comme moi, les, celui-là. les premiers Jurassic Park. Oui, voilà. Retourner. Ouais, Mais mais même Jurassic World, le premier aussi. C'est ce tu que je dis, fais ça a déjà été ça, tu fais ça, mais tu le fais plus dans le monde, tu vois. Et alors, pour rappel, de base, dans les premiers scénarios, c'était Spielberg, je sais pas quoi, qui voulait que il y ait des guerres de dinosaures, qui est les Américains, qui en gros aient des dinosaures contre l'URSS, et tout. Enfin, voilà. Ça, c'était les trucs de l'époque. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'était dit, vu que les dinosaures arrivent dans le monde, il y aurait peut-être des images où tu vois que les gens se servent des dinosaures pour les guerres. Ils se servent de ça, tu vois. Ou un autre truc, c'est, je sais pas, tu montres la fin du 2, enfin du 5 si on veut être Ouais. logique, où ils partent dans le monde, Oui. tu commences le 6 avec ça, tu fais une espèce d'ellipse de 5 ans plus tard, Ouais. t'as le monde entier qui est en ruine, tout le monde se bat pour Il s'est survivre. ouais, il s'est Et passé c'est un un peu truc. la merde. Alors, Voilà. je sais pas, c'est Don't Breath, le film avec Ouais, Krasinski, là. c'est ça. Ouais. Ou non, c'est sans un bruit. Non, c'est sans un bruit, sans un Sans bruit. un Mais bruit, ou en oui, tout cas, le monde The est Last of parti. Us, tu vois, un truc un peu. Là, on a de la tension. Voilà. Voilà, là il y a eu une infection, il s'est passé quelque chose. Imagine, les dinosaures, ils sont de plus en plus nombreux. Ça. Tu dois Faut survivre, tu vois. Là, ça n'a impacté personne, les dinosaures. Non. De temps en temps, il y a T'as envie de un faire un tricératops Flash qui, TV, oui, voilà, qui se balade, qui se réveille. T'es en mode, ok. Il court dans les rues, il blesse personne, parce qu'il est bien élevé. Quoi. C'est n'importe Bah bon. On passe au flop 4, pardon. Alors, en quatrième place, on va parler du film Novembre. Cédric Jiménez. Ouais. Moi, je suis très 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 déçu de ce film parce que j'avais adoré Bac Nord. J'avais vraiment, il y avait aussi une critique qui avait été faite dessus. Et Bac Nord, j'avais kiffé ce film. Vraiment, tu sors du film, c'est le genre de film, tu sais, tu vas le voir. De base t'attends rien et quand tu sors t'es en mode putain mais j'ai passé un super moment, je m'attendais pas à ça, le casting marchait très bien, je trouve le trio était top. Et Novembre, du coup grosse attente parce que le trailer envoyait du pâté, Jean Dujardin, la musique du trailer était trop bien. Et au final, moi j'ai vu un film qui a pas de musique quasiment, on se fait chier. Quoi. qui est relativement chiant et le moment intéressant c'est du coup la fin. Quand il y a cette prise, C'est un quart de. c'est l'assaut, Ouais. mais ça dure 15 minutes. C'est du coup un film qui parle de l'enquête et de Ouais. la résolution, juste après les attentats du 13 novembre. Comment ils ont enquêté, comment ils ont essayé de débusquer les terroristes et tout ça. Alors après, peut-être que le sujet de base est peut-être pas trop intéressant à faire un film aussi, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Mais moi, je sais pas vous, mais j'avais l'impression de voir un Jean Dujardin absent. Genre vraiment, je le sentais pas du tout dans le film. Dans la rue, Il avait pas d'expression, il était là, on va dire, ressentait rien. Moi, j'étais en mode waouh, j'avais l'impression qu'il jouait pas bien, tu vois, genre vraiment, il ne jouait rien en fait. pas très bien. Et j'étais grave déçu. Et ouais, j'ai rien ressenti. Alors que putain, c'est quand même un événement qui a marqué la France. Honnêtement, même pour dire, moi je pensais que le film, je pensais qu'il allait peut-être même prendre place un petit peu pendant les événements du truc, tu vois, qu'il se passe quelque chose. Et en fait, c'est vrai que tout le film est après. C'est vraiment genre le truc se lance, générique, boum, et c'est après. Alors soit, tu vois, mais c'est juste que effectivement, je trouve qu'on se fait un peu chier. Et les personnages secondaires, tous là, ils sont
Je pourrais même pas te dire qui y avait de nouveau, tu vois. Je sais juste qu'il y avait la meuf du Palmacho à un moment donné qui est dans l'assemblée. Si, il y avait Aki Berlin et Lina Coudry. Lina Coudry, Anaïs vrai. Moustier aussi. C'est vrai. personnage. Non, mais il y a des bons Ouais. rôles. Il y a des bons rôles. C'est le seul bon personnage du film. C'est celle qui fait un peu son enquête de son côté. Qui Bah ouais, se fait c'est engueuler, c'est elle le personnage principal. Hein. Ouais, Bah moi j'ai vraiment C'est kiffé. ce qu'avait dit Ouais. Jiménez en plus. Mais franchement, Ouais, et puis même ça donne une tribune à des trucs où tu te dis, bon, c'est pas, j'ai pas trop envie de voir ça au cinéma, quoi, de voir ce qui s'est passé un peu autour de ça, je sais pas. La flemme. Enfin, j'ai préféré, moi, revoir Paris avec, oui, je l'ai pas vu. avec Magimel et Fiera, qui Ouais. lui faisait une. C'était fictif en fait. Oui. C'était pendant des attentats qui se passent à Paris, mais c'est pas les attentats de Oui. Ils sont novembre. pas datés, on va Voilà. dire cela. Ouais. Et du coup, tu voyais la reconstruction de la fille, enfin en fonction de, par rapport à ses traumatismes et tout, ce qui était beaucoup mieux que là faire une enquête où tu te dis ok bon. Mais surtout que, comme dit, on sait comment ça termine de base, vu que c'est une histoire vraie, et je trouve qu'il n'y avait pas de tension vraiment dans ce film, tu vois, genre... Juste la fin, les 10 dernières minutes, tout en mode « Ah, c'est intéressant, mais c'est fini On va passer au flop 3. On était à Paris, je vous propose de partir à Amsterdam. ». Oui, Oh, that's fast. That is advanced. oui, pour le vlog Amsterdam aussi. Pour le vlog Amsterdam, Amsterdam, exactement. Amsterdam Non, du coup, Amsterdam. de David O. Russell. Waouh, Qui quel. partait avec une belle promesse, un beau Ouais. casting, voilà, c'était en mode. Ouais. Il y a du beau monde en tout cas. Bah, les trois principaux, ouais. John David Washington, Christian Bale, Margot Robbie, c'est pas C'était si mal. incroyable. Mais voilà, comment te dire que ton film il est nul. Bah, il est- Vraiment, moi pour moi c'est le pire film que j'ai vu cette année de C'est très vrai très loin. Bah moi, il fait partie des... Il est dans le flop 3 de mon côté aussi. Ouais, ce film, Déçu. en fait, le problème c'est que c'est une catastrophe. C'est qu'il y a absolument rien qui va. C'est que le film il t'emmène dans des trucs. En fait, c'est pas que t'arrives à vraiment trouver des points, c'est que l'ensemble est vraiment mauvais. En fait, l'ensemble a aucun sens. L'ensemble est mal foutu, mal écrit, mal réalisé. Les acteurs, bon, heureusement il y a Christian Bale qui remonte un petit peu le niveau, mais sinon les autres ils te sortent des trucs. Ouais. Je sais pas si c'est de l'acting ou s'ils font une vidéo YouTube, j'en sais rien. Ah, ce film c'était nul. Et même au-delà de ça, faut le préciser un petit peu, mais David O. Russell, voilà, qui est accusé d'avoir fait de l'harcèlement sexuel sur sa nièce. vrai Voilà, ouais, et qui est Je savais aussi. pas. Enfin, non, c'est une agression sexuelle, pardon. Agression sexuelle sur sa nièce. Mais non. Et qui au-delà de ça aussi, est très connu pour être quelqu'un de vachement violent. On rappelle qu'il a frappé Christopher Nolan à une cérémonie. C'est un mec. Putain, oui. C'est un gros con dans la vraie vie. Putain, t'es net, quoi. Fais chier. Voilà, donc David O. Russell. Mais ça, même moi, ça m'a étonné que autant de gens, parce que l'affaire elle date un petit peu, mais qu'autant de gens aient accepté de jouer dans ce film, genre Margot Robbie ou Taylor Swift, qui sont des gens vachement engagés sur certaines causes, qui là se disent vas-y, on va jouer avec David O. Russell, qui est un gros connard. Enfin, je sais pas, je trouvais ça un petit peu bizarre. Et voilà. Et bon, même de base, de toute façon, les films de David O. Russell, on s'est vachement chier. Il a fait quoi d'autre? Il a fait Happiness Therapy, American Hustle, il a fait Joy aussi. Il avait fait je me souviens plus, il avait fait un bon film aussi à l'époque. Mais c'est un gars où vraiment des fois tu dis, enfin c'est un peu un réel Osef, tu vois. D'accord. Moi, plus le film passait, plus je me faisais chier. Et plus j'étais en mode, bon ben ça perd des points. Et tu sais pas où il va, le film, il s'appelle Amsterdam, mais on n'y est quasiment pas. C'est Amsterdam. vrai. Je me demandais pourquoi d'ailleurs. Intrigue, tu parlais avant de la réal, le montage, je l'ai trouvé le montage. nul. Parce que je crois qu'on suit une timeline pour d'un coup il y a un stop dans le film, une voix off qui dit il faut qu'on vous explique avant. Donc tu retournes dans le passé pour raconter une histoire, pour revenir au moment où tu t'es stoppé. Mais je crois qu'il y a. Mais tu sais, genre. C'est pas bien, c'est nul ça. Et, Ouais, d'ailleurs, pour l'anecdote, le directeur de la photographie c'est Emmanuel Lubezki et c'est mon directeur de la photographie préféré. Ok. Et il avait plus fait de film depuis The Revenant, je crois, ou un truc comme ça, ou depuis vraiment très C'est très lui qui longtemps. a fait D-Road. Ouais, je crois même qu'il en avait fait peut-être un après, je sais plus. Ok. Mais ça faisait super longtemps qu'il avait plus fait de film. Du coup, moi je l'attendais de ouf pour ça. Et le problème, c'est que tu l'as bien vu, la photographie du film, c'est que des grands angles, des trucs très vachement proches des personnages. Mais le problème, c'est que dans le film, ça va pas du tout parce que le montage il cut tout le temps. Ouais. En fait, il a vraiment pris le gars, mais qui va pas du tout avec son style. Ça va pas avec la réalisation, non, ça c'est va vrai, pas avec ouais. le montage. Et ouais, c'est encore Ouais. un point négatif. Un dernier truc pour rigoler, c'est juste. Je l'ai vu en VO. Tu l'as vu en VO ou en VF? En VO, ouais. Je l'ai vu en VO et Margot Robbie, dans l'histoire, elle travaille en tant qu'infirmière en France et elle parle. Oui, c'est vrai, elle parle français. Elle parle français. Elle parle français. Je mets 1000 guillemets. elle Bonjour, parle monsieur, français. je suis français. Je te jure que je n'ai pas compris
3 mots. Pareil, ce qu'elle disait. Vraiment, Je me genre, souviens de ça. elle doit balancer des répliques pour genre à un moment donné elle se barre ou je sais pas quoi. Je suis le baguette. Mais non, mais C'est ça. elle dit des trucs. Donnez, m'a dit comment. Enfin, genre vraiment, je sais pas du tout comment je l'ai fait, mais genre en mode. C'était vraiment ça, Tu ne comprends rien. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Non, mais voilà. Et du coup, elle est censée parler français dans le truc. Et t'es en mode, mais ça marche pas du tout. Du même niveau que Kenneth Branagh dans la saga Hercule Poirot, là, quand il fait son. Ah, je l'ai vu en VF. Hercule Poirot. Je l'ai vu en VF. Mais. Un mort sur le Nil. Ok. C'est horrible. Mais en tout cas, ouais, c'était pas bien. C'était pas bien. Donc voilà, Amsterdam, désolé. Amsterdam, c'est pas bien. C'est pas bon. And I don't want to be here anymore. On passe au flop 2 et là on arrive sur du très très lourd en termes de déception. Ah bah là, ouais, dégoûté. Puisqu'on va parler de Don't Worry Darling de Olivia Wilde. Et Est-ce que tu on l'as peut vu dire qu'on s'est inquiété, Darling. Honnêtement, si je devais faire un schéma de Don't Worry Darling, moi ça serait genre. J'ai kiffé, il aurait pu être dans mon top, et dans les 3 dernières minutes, il a tout perdu. Ah d'accord. Moi, c'est Ah, vraiment genre. Ouais. Moi, j'ai vraiment. J'ai été déçu, mais arrivé à la fin, je me suis vraiment levé en mode non, je veux pas que ça se Non, je termine veux comme pas. ça, je suis désolé, tu peux pas finir un film comme ça. Maxime, je crois que t'as bien aimé. Ah, moi, j'ai détesté. Mais toi, t'as pas aimé l'histoire qui est autour. Ah bah j'ai rien Moi, j'ai pas aimé ce qu'il y avait dedans. Explique-nous, on va s'asseoir, on va mettre un petit plaid, on t'écoute. Non mais déjà il faut savoir. J'avais fait une critique dessus et Mais oui. je vais faire exactement la même chose que j'avais Il dit. y a et tout est dans la description. Déjà, l'histoire autour du film, ça commençait mal. C'est par rapport aux actrices, par rapport à la réal, le fait que tu sens qu'il y avait déjà une ambiance de merde sur le tournage. Et en fait, j'ai l'impression que tu la ressens carrément sur le film, tu vois. Ouais. Tu sens qu'il y a, en fait, il y a rien qui va. Non mais je sais pas. Si, alors il y a Même le Florence Pugh qui joue très bien. Florence Pugh joue bien, mais c'est contrebalancé avec des jeux d'acteurs comme celui d'Harry Styles où tu te dis mais pourquoi tu étais encore là devant une caméra, mec? Moi, il m'a t'étais pas bien sur scène. choqué, moi il m'a pas traumatisé, mais je sais que le C'était- jeu est pas incroyable. Et j'aurais C'est vrai préféré qu'en VF ça sauve, il paraît. Alors j'ai vu en quoi? Je l'ai vu en VF, je crois. Ah, je pense qu'en VR ça doit sauver, c'est sûr. Je crois que je l'ai vu en VF et ça allait, honnêtement. Moi ça m'a pas traumatisé, mais je vois ce que tu veux dire. Mm. Il a un peu un jeu à la, je veux dire, Anakin. Non, Oui, c'est ça, c'est exactement ça. genre C'est en le mode même jeu, très c'est- récité. C'est théâtral. Ouais. C'est je suis pas content là. Florence Pugh. Et surtout, moi, le souci principal que j'ai, c'est que c'est un film concept. On avait Vivarium il y a quelques années. C'est ce genre de film concept qui normalement t'emmène quelque part où t'es pas censé le voir venir et tout. Là, ça t'emmène pas très loin, tu grilles le truc dès le début. Et surtout, je parlais de la fin, mais quand t'arrives à la fin, le film se termine et tu n'as pas de suite, d'épilogue. Il se termine, mais je sais pas Sur comment un élan, je vois ce que tu veux dire. il est dans le truc et fini. Et t'es en mode non, enfin arrête, il faut un truc là, genre en fait le truc qui ne marche pas pour moi c'est parce qu'en fait quand t'es dans un film concept, que t'es à l'intérieur du concept, si tu ne montres pas de plan de l'extérieur, ça fonctionne, ok? Genre, je prends l'exemple de Cube, on est dans un cube, on ne montre jamais aucun plan à l'extérieur du cube, ok? Et à la fin, t'as le droit d'avoir cette réaction de qu'est-ce qu'il y a dedans? Genre t'imagines. Oui. Sauf que dans le film du coup Don't Worry Darling, pendant le film, il y a des plans à l'extérieur de la simulation où on voit qu'elle est en train de dormir, des trucs comme ça. Du coup, quand t'arrives à la fin, il est censé. Ouais, je il y a- vois ce que tu- il mais, manque oui, un truc, du coup. mais oui, vu qu'on te l'a montré en amont, alors que si on n'avait pas montré ces scènes-là, on aurait pu se dire, mais elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle va acheter du pain? Don't Worry Darling, désolé, mais pour moi c'est un gros flop. C'était nul. Avant de dire le flop 1, on va juste revenir sur un petit truc. On vous avait lancé sur les réseaux sociaux, vous, les abonnés, on vous avait lancé un petit sondage pour savoir quel était votre top et votre flop de l'année 2022. On a parlé dans le top, justement, De votre de top à vous. votre... Et c'était C'était Avatar 2, Avatar exactement. 2, voilà, qui avait été choisi par les abonnés. Exactement. Et pour le flop, c'est quoi, du coup? Halloween Ends, Voilà, Voilà. à l'unanimité. dernier film de la saga Halloween par David Gordon Green, c'est ça? Oui. On est un peu d'accord. Hein, On est totalement d'accord dessus, c'était pas Oui, bien. il est pas très bien. Voilà. Il n'est pas bien, on peut le dire. Oui, il est pas bien. Moi, j'avais pas d'attente. c'est pour ça Surtout que ça clôture aussi une saga. Oui. Il y a beaucoup de films qui clôturent des sagas qui sont pas bien. Hein. Après, on l'a pas mis dans le flop parce que, comme t'as dit, on n'avait pas d'attente. On n'avait pas d'attente. On allait le voir, on était pas très bien. Voilà. Et puis on on savait n'est que pas les spécialement abonnés, fan non plus. Donc, les abonnés l'avaient mis, du coup Voilà, on c'est va ça. rebondir dessus. Donc voilà, mais Par contre, le film qui arrive, pour ceux qui ont vu le top, pour ceux qui là maintenant ont vu également le flop, il y a sans doute un film qu'on n'a pas été évoqué. mentionné. Et on en là, a vous dit êtes des comme ça, films. hein, attention. Hein. On en a dit des films, ok?
Il y a un film qu'on n'a pas évoqué, qui était quand même attendu cette année. Ok, attends, je vais essayer de leur Ok, mimer. vas-y. Imaginez, genre je suis bleu, et genre Ok. je suis pas sur Terre, et je suis dans un endroit avec des animaux. Une idée? J'aurais dit Alien, mais Euh, il n'y a pas eu cette année. Bah, le A, Top oui. Gun Maverick. Non, Top j'ai Gun, dit- il a déjà j'ai été dit dit. le A. Le Batman. Arrival, c'était Non, Premier ça Contact. date d'il y a longtemps, mec. Non, ouais, c'était pas. Bah là, Bon, franchement- écoutez, j'arrête le suspense. C'est Avatar 2, la voix de l'eau. On a tous les trois vu le film. Thomas l'a bien aimé de premier Premier abord, ça va. Ça va. En y repensant, il revoit sa copie et un peu moins bien. Plus j'en parle, C'est ça. moins j'aime et plus je me rends compte de choses qui vont pas dans ce film. Et en fait, là, on continue à en parler aujourd'hui, ça va de moins en moins. Ok. Ensuite, on a Maxime qui l'a vu, qui a bien aimé, voire beaucoup aimé. J'ai bien aimé. Ouais. Voilà. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et puis il y a moi qui suis sorti déçu de la salle et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, on va les muter pendant toute la fin de la vidéo. C'est pour ça que Flo fait le C'est pour ça montage. que je monte la vidéo. Voilà. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens, et c'est le cas, qui l'ont adoré, et d'autres qui ont Et été là, déçus comme ils nous. sont en train de crier en mode mais quoi, c'est votre flop 1 Oui, bah C'est pour comme ça qu'on a donné la définition au début. Qu'est-ce qu'un flop C'est un film où on a beaucoup d'attentes. Je suis désolé, mais sur ce tableau, le film où il y a le plus d'attentes, il y a Avatar. 13 ans d'attente derrière. C'est 13 ou 10 13. 13 ans d'attente derrière. 2022. Avatar 2, pour moi, ne remplit pas la case bonne suite, comparé à Top Gun, ce qu'on disait avant. Ah, exactement. C'est mon avis. C'est mon avis, mais je trouve que scénaristiquement, je vais beaucoup parler au niveau du scénario, je trouve qu'on est sur une mauvaise suite. C'est une pâle copie du 1 même. Il y a Je- beaucoup de choses qui se répondent au 1, le côté je dois apprendre que fuir c'est pas bien, je dois aider les gens que j'ai autour de moi, le méchant pas très développé, on te sort des trucs un peu du chapeau. Honnêtement, on aurait pu faire une critique sur ce film, On parce aurait- qu'il y a oui, on aurait pu, oui. beaucoup de choses à dire. C'est juste qu'on n'arrive plus à se voir en ce moment pour faire une critique. Mais on aurait dû en faire une, et il y aurait eu, je pense, la critique aurait fait au moins 30-40 minutes, tellement il y a de choses à dire. Mais si on doit le dire rapidement, On va dire ce qu'on n'a pas aimé, et Max après Ok. contrebalancera. moi ce que j'ai pas aimé, c'est donc rapidement le scénario, comme dit, tu l'as très bien dit, méchant et tout, Mhm. patati patata. J'ai été déçu des musiques pour parler de la réal, mais tu m'as donné l'explication, comme quoi le compositeur et tout. Il est décédé. Il hein. est décédé. Vous vous rendez compte, Mais est-ce vous, que c'est vous- vrai vous que- moquez de quelqu'un qui est décédé. Je me moque pas de pas lui. du tout ça. J'aime Les ses musiques sont très musiques. cool. Je suis désolé, mais dans le 1, la musique est présente, et dans le 2, ils ont enlevé 2 dB, quoi. Genre vraiment, la musique est plus là. Il y a pas de tu Mais vois. même, on te reprend les musiques du 1, les mêmes endroits, on te dit là il faut pleurer, là c'est beau, vous avez vu. T'es genre oui, mais c'est les musiques du 1. Vous pouvez pas réinventer c'est un ça. truc. Ok, le compositeur est décédé, c'est tragique, mais il y a d'autres compositeurs, non Il y a- c'est Mais, c'est ils ont- la mais Fox. non, mais je vous avais dit, ils ont pris son. En hommage. ils ont pris son associé. Donc, Oui. celui qui avait aussi fait les musiques Et du il est 1. incapable de faire des nouvelles compositions. Il y a- Mais il y a- il en a fait. Moi, Il y a eu des nouvelles, celles du 2, les musiques du 2, je retiens que celles qui étaient déjà présentes dans le 1. Tu vois. Après peut-être parce qu'il y a un côté culte et que ça date d'il y a longtemps et qu'on le C'est retient vrai. plus. Mais c'est quand même un point négatif à mon goût. Ce que j'ai pas aimé également, il y a l'aspect réalisation. Moi, je l'ai vu en HFR 3D Oui, et oui. tout, genre full. J'étais dedans. Et il y a eu un souci, moi, qui me sortait du film, c'était HFR variable. le HFR qui varie entre 48 et 24. Parfois, et surtout au début, l'œil n'a pas le temps de faire le rapprochement entre Oui, d'un coup le- t'es à 48 et d'un coup t'es à Le 24. cerveau comprend pas. J'avais l'impression que ça buguait. On a l'impression que ça. Ouais, c'est. Ou que ça rame, tu sais, Ouais, où c'est t'es en ça. mode et d'un Ça coup. saccade, ouais. Alors que pas du tout, vu que c'est en 24. Enfin, je veux dire, vu que de base on regarde des films Faut en 24. expliquer très vite, parce Oui. que peut-être les gens savent pas, quand on fait une image au cinéma, il y a 24 images qui défilent en une seconde. Et là, pour le HFR variable, il y a des images qui sont à 24 images par seconde et d'autres Ouais. qui le sont à 48. Du coup, quand on passe d'une séquence à 48 images et que d'un coup on a un plan où c'est du 24 images secondes, Ouais. il y en a moins et le cerveau se dit attendez, mais il manque des images là. C'est ça, Et alors donc que on a non. l'impression que ça lag, que ça saccade. Et moi j'ai vécu ça, en mode il y a parfois des discussions où t'as un plan qui va être en 48 et un autre plan qui est en 24. Et du coup, ton œil il est en mode il fait un ping-pong. Ouais. Et là où tu peux justifier ça quand il y a des beaux paysages et des. Ça c'est beau, je dis pas, parfois je l'ai trouvé injustifié. Genre vraiment d'un plan à l'autre, Oui. tu passes en Je sais pas 24. pourquoi il y Non. en a 48 et pas 24. Et moi j'ai pas compris pourquoi ils ont pas tout fait en 48. Mhm. Après, je pense que ça doit coûter plus cher, ça doit être plus lourd, j'en sais rien, c'est normal, mais voilà. Après, en termes de scénario, moi aussi, des réserves sur le méchant. Enfin, on te sort des trucs. Ils ont gardé sa conscience, d'accord. Pourquoi il a pas alors les mêmes enjeux que le personnage de Je trouve base ça colle On aussi. te dit parce que c'est pas le même. T'es genre oui, bah alors. C'est bizarre, enfin, c'est Mais- fait bizarrement. Ils ont mis la conscience. Ils ont pas mis la conscience de Grace dans la gamine. Non, je te parle de Quaritch. Oui, mais, Pas je, du oui, méchant. mais je te parle du fait qu'ils ont. Enfin, c'est. Mais la pas gamine, connu, tu c'est vois. via Aiwa, c'est via Ouais. la nature, alors que eux, c'est numérique, ils l'ont sauvegardé.
Et pareil, tu te dis, mais si vous avez fait ça, pourquoi vous l'aviez pas fait avant genre, Pour le frérot Oui. jumeau à ils disaient, l'époque. oui, mais ça là, dans coûte le 1. une blinde. Oui, mais vous l'avez fait pour les sbires du gars, donc ça coûte pas si cher que ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc tu dis, bon, ok, à la limite. Et quand bien même, c'est une chose un peu à l'arrache, mais Jake, quand il a appris à se développer avec les navis, il a compris un peu l'enjeu de la nature, de Pandora, de Eywa, tous ces trucs-là. Lui, c'est genre, non, je suis un connard, je frappe l'oiseau, le monter dessus. Ouais, C'est genre, il aurait pu très avoir un facile. cheminement, tu vois. Très dire, facile. alors, ouais. ok, je suis un méchant et j'ai des enjeux, je veux me venger, mais je comprends en même temps tout ce qui se passe sur la planète et tout ça. Non, le gars doit rester un connard du début à la fin. Sauf Après- quand on lui sort son... C'est spoilé, bon... un personnage avec lequel il a un lien, bon, vous avez compris, Je mais... peux le dire, c'est C'est son fils, oui. oui, voilà, il s'est dit dès le début que c'est son fils. Oui, mais même, c'est dit bizarrement, parce que genre, on te dit, il y a un gamin qui est resté, on pouvait pas l'endormir. On peut sauvegarder la conscience, mais on peut pas endormir un gosse, apparemment. Oui, j'avoue, ça c'était Euh, rigolo quoi. Ah, mais parce que le gamin. Oui, non, c'est con. Non, mais même, on te dit pas que c'est lui, on voit le gamin grandir, Ouais. et fait, des fois c'est pas bien de savoir qui est son père. Clin d'œil, t'es genre, bah c'est le méchant. Ouais, Cut, ouais. le méchant. Ouais, ok, c'est grossier. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et bah c'est un peu mal fait, je trouve. Et il manque pas mal de choses également. Après, ça, c'est non, pas de la dis- faute de James Cameron. Lui, il a créé une œuvre qui est très très Qui est longue. vaste. Et ils ont dû faire des cuts. Et il y a parfois des scènes qui s'enchaînent très mal. Peut-être des scènes qui ont sauté dans un souci de durée. Hein. Je pense, à mon avis, c'est ça. Ouais. Et s'il vous plaît, arrêtez ces putains de baleines là. Moi, j'en avais marre de voir cette histoire de baleines. C'est c'était pas la un seule reportage bonne histoire. animalier. sans C'était la déconner. seule bonne histoire de tout le film. Alors, La elle baleine, est intéressante. je te dis, seul elle plot chante intéressant. et tout. Oui. Mais c'est le seul plot intéressant. Là, par contre, vous pouvez pas. Mais C'est Bah, le en fait, seul c'est plot intéressant, mais pas dans un film Avatar. Mais si, justement. c'est tout le principe alors, Le d'Avatar. perso principal, on le voit pas du Ou film. alors- On s'en fiche. Non, de mais, lui. ou alors tu me traites ça depuis le début, mais sauf que le plot des baleines il arrive au milieu. un tout petit peu après le milieu et ça devient l'enjeu principal après. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour créer de la continuité dans l'histoire. Il faut bien relancer. Oui, mais ça relance sur autre chose. T'es genre, mais attends, on avait une histoire déjà de base. Pourquoi d'un coup il y a ça en fait il y a plusieurs histoires en une dans ce film, tu vois. Ah, il faut rendre l'histoire plus complexe pour tenir un spectateur sur 3 heures. Même si les persos du 1, donc Jake et Neytiri, qui sont les centraux, sont tertiaires dans celui-là. Et je les aime pas. Et hein, leur ce film. enjeu, c'est le même que dans le 1. Le gars, il doit apprendre que fuir, c'est pas bien, parce qu'il s'enfuit de la forêt, parce qu'il dit, Ouais. bah, ils vont venir pour moi. C'est genre, oui, mais c'est con, parce que tu t'enfuis, donc il va attaquer le village, ils vont tous Ouais. mourir par ta faute. Et en plus, ils vont te chercher, donc attaquer une autre population plus loin, par ta faute, encore une fois. Alors que dans le 1, il avait déjà appris à ne pas fuir et à affronter. Ouais, ses c'est ennemis. carrément. Donc, Il y a un truc. tu vois, plus on en parle, plus ça se. Mais moi aussi, mais je suis désolé. Et il y a un truc, moi, qui m'a vraiment fait tilt pendant l'espèce de combat final. C'est du coup, il y a le peuple de l'eau là qui est en mode go, on est là, Ils sont avec là. le roi et tout. Il y a quand même genre la fille du roi qui est retenue, c'est assez dangereux, Oui. tu vois, genre il faut être là et tout. Au moment de l'assaut, ils sont là vraiment au moment de l'assaut, et Devant le après, bateau, ouais. il n'y a plus personne. Pendant le combat final, Il y a il n'y Jake a et les plus enfants. personne. Il y a juste, ouais, Jake et les enfants. Où est passé toutes les personnes qui étaient en train de se battre? Et pareil, Et t'as des plans larges, t'as plus personne, hein, vraiment, Ouais. t'es en mode, bah, ils sont partis. T'as Ils un ont dit, pseudo bah, je me conflit casse. entre le perso de Kate Winslet, donc la mère du clan de l'eau, Ouais. qui a un conflit avec Neytiri, tu sais pas pourquoi elle se déteste apparemment, mais c'est pas résolu non plus, genre à la fin t'as... Ah, peut-être dans la suite. Peut-être, oui, c'est ce qu'on nous dira, mais bref, Max, tu peux peut-être... Si tu veux dire quelque contrebalancer ce qu'on a chose dit, dessus, peut-être, vas-y, hein. vas-y. Moi je dis ça comme ça, mais le film, la plupart des gens, à part 2 personnes dans Non, cette mais c'est pièce, vrai, des gens ont aimé. Ils ont pas. C'est En vrai. majorité, hein, le je suis film est d'accord avec nominé toi. aux Golden Globes dans beaucoup de catégories. Il sera sûrement, il sera logiquement nominé aux Oscars du meilleur Mais film. évidemment, tout ça. Ah, ils ont évidemment. mis des sous dedans, donc oui, forcément, Évidemment. il est magnifique visuellement, c'est ça. il y a Et pas de- même au niveau de l'histoire, je trouve que ça tient la route. Je trouve que c'est cohérent. Je trouve que c'est une suite. On l'aborde comme une suite, comme un truc qui te suit quand même une histoire qui était il y a plus de 13 ans. Forcément, c'est pas facile de rentrer dedans, mais voilà, moi personnellement, je suis rentré dedans. J'ai bien aimé l'histoire. Voilà, et j'ai pas grand chose à dire. C'était un bon film, un bon divertissement. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs divertissements à gros budget de l'année, hein, de très loin. C'est un divertissement. Voilà, donc. Et on parlait de Top Gun avant, je trouve Top Gun réussit mieux l'exercice de la suite. Bah. Et il y a aussi ce facteur du temps qui est passé, parce que Top Gun, il n'y avait pas besoin d'une suite. Non, c'est Alors vrai. qu'Avatar, il y a un univers à développer, tu vois. C'est vrai. Donc c'est d'autant plus déceptif, et c'est pour ça qu'il est là. hein. Encore une fois, on dit pas que le film est naze. Il est décevant de notre point de vue. Et encore, Max l'a beaucoup aimé, donc ça balance. Avatar 2, moi, c'est pas ce que j'avais envie de voir.
On est sur Pandora, Ouais. il y a plein de choses à voir et... Donc c'est très personnel. D'accord. Voilà, ouais, non mais carrément. Donc, Lui, plus il en parle, moins il est. ouais, plus non mais arrête c'est d'en parler vrai, avec là lui. il va encore descendre dans le classement, hein, c'est fou, hein. Je me rends compte des choses que j'aime de moins en moins. Par contre, ça c'est vrai, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Ah oui, bah parce que ça met c'est des belles promesses, on va dire. Vraiment hâte de voir la suite. Bon, du coup, c'était notre flop, plus ou moins commun. Voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette année 2022 en termes de flop. Si vous n'avez pas vu la vidéo des tops, elle est toujours disponible, rassurez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés et on prépare quelque chose pour les 10 000 abonnés. Donc ça c'est cool, on s'abonne, comme ça on pourra enfin vous sortir la surprise des 10 000 abonnés. Et en vrai ça va être très cool. C'est un chèque cadeau. C'est un chèque cadeau de 10 C'est un euros. chèque cadeau. Voilà, je vous le dis. 10 C'est une euros bonne chez idée, Amazon. en vrai, c'est une bonne idée, j'aime bien. En tout cas, merci à vous de nous suivre depuis tout ce temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao. À bientôt.